Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a officiellement remis son rapport d'activité de fin de mission au président de la République, Patrice Talon, ce jeudi 30 avril 2026 à Cotonou. C'était en présence de plusieurs hauts dignitaires, fidèles de l'Église, des membres du gouvernement et du président élu Romuald Wadagni. Le CST, par la voix de son coordonnateur général, a fait part des avancées et exprimé des recommandations. Monsieur le Président de la République, acceptez que je vous appelle Monsieur le facilitateur de l'Église du christianisme céleste, comme vous aimez à le dire, même si ce rôle est de circonstance. La mission confiée au Conseil supérieur de transition était claire. Créer les conditions d'un retour à l'unité au sein de la grande famille des chrétiens célestes. Cette congrégation religieuse fondée par un fils d'Afrique, de surcroît né sur la terre béninoise, compte aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de pratiquants en Afrique et dans le monde. L'histoire de cette église montre que lorsqu'elle est unie, elle devient une force spirituelle majeure pour l'Afrique et le monde. Cette mission reposait sur plusieurs objectifs essentiels. Instaurer un dialogue sincère entre les différentes composantes de l'Église. Proposer des mécanismes institutionnels capables de dépasser les divisions. Et préparer les bases d'une gouvernance mondiale unique, consensuelle, stable et légitime. Au terme de plusieurs mois de travail, de consultation, d'écoute et de discernement, le Conseil supérieur de transition peut aujourd'hui rendre compte d'avancées significatives. Des textes fondamentaux ont été élaborés ou consolidés. Au nombre de ces textes figure notamment la Constitution relue et renforcée avec son annexe sur l'historique de la révélation et la vie du prophète, pasteur, fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Le règlement intérieur, le conseil pastoral, le conseil d'administration, le comité exécutif, le synode et le conclave. Par ailleurs, des principes d'organisation ont été clarifiés et des bases institutionnelles posées pour permettre à l'Église de fonctionner dans la transparence, la responsabilité et l'esprit de communion. À cela s'ajoutent des propositions de réorganisation et d'administration de l'Église, de l'ordre des cultes, des cérémonies, ainsi que des cantiques et tests bibliques annuels. Ces acquis constituent un socle important et témoignent de la volonté sincère de nombreux acteurs de voir enfin triompher l'intérêt supérieur de l'Église sur les intérêts particuliers. Cependant, Monsieur le facilitateur, nous devons également reconnaître avec lucidité que les défis importants subsistent. La grande famille des chrétiens célestes nourrit des attentes profondes et légitimes. Elle aspire avant tout à l'unité des cœurs et souhaite voir se réaliser la fusion véritable des différentes tendances, branches ou sensibilités qui composent aujourd'hui l'Église. Car aucune institution spirituelle ne peut durablement porter un message d'espérance si elle demeure elle-même divisée. Elle attend également la désignation des chefs de diocèse, la mise en place effective des organes de gouvernance de l'Église au niveau diocésain et mondial, et, bien entendu, la proclamation du pasteur de l'Église du christianisme céleste, chef mondial conformément à l'esprit et l'œuvre fondée par le prophète SBJ Oshofa. Ces attentes sont fortes. Elles traduisent un désir profond de stabilité, de clarté et de direction spirituelle. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, le Conseil supérieur de transition estime que l'œuvre engagée doit désormais entrer dans une nouvelle phase, la phase de mise en œuvre opérationnelle. Dans son rapport final, le Conseil supérieur de transition appelle à la mise en place d'une équipe renouvelée ou renforcée, investie d'une mission claire et disposant
de l'autorité nécessaire pour rendre effectifs les dispositifs élaborés. Achever le processus d'organisation institutionnelle et conduire l'Église vers l'aboutissement tant attendu, une Église unie, organisée et guidée par un pasteur reconnu par tous. Le président Patrice Talon se dit satisfait des efforts fournis pour la réunification de l'Église du christianisme céleste, malgré quelques imperfections, et assure que le rapport sera mis en œuvre en s'érigeant lui-même ambassadeur auprès des autorités étrangères. Nous avons mis en place le Conseil supérieur de transition avec le Collège sacré et vous êtes mis à la tâche. Je n'ai pas manqué d'être à vos côtés quotidiennement. Mais nous savons combien cette œuvre aussi est très difficile. Parvenir à réunir des gens qui paraissaient aussi divisés. Parvenir à obtenir de chacun le sacrifice qu'il faut. Une chose est de le vouloir, mais une chose est d'y parvenir. Tout le monde a voulu. Le révérend Adéogun l'a voulu. Le révérend Ochofor l'a voulu. Je voudrais saluer ici au moins leur volonté commune de parvenir à ça. Mais si certains ont pu faire des pas plus francs, plus avancés que d'autres, cela ne doit pas nous amener à ne pas reconnaître les efforts ou même la volonté qui a été ou qui ont été exprimés par chacun. Je voudrais, mes chers dignitaires, chers frères et sœurs en Christ, vous dire combien nous sommes proches de la réunification de l'Église. Combien vous dire combien l'Église révélée au Bénin, révélée en terre africaine du Bénin, est proche de sa réunification. Et c'est pour ça que les personnes, les pas qui n'ont pas franchi encore le dernier mètre, c'est pas, nous n'allons pas regarder ceux qui sont concernés avec désespoir ou avec déception. Non. Je continue, moi, de rester dans l'espérance que ceux qui n'ont pas encore fait le dernier pas le feront très vite. J'ai noté personnellement, et le coordonnateur général m'a donné le détail des conclusions. J'ai noté personnellement que tout ce qui a été retenu avait reçu l'assentiment, l'accord, l'approbation de tout le monde. Mais j'ai constaté aussi avec vous, avec peine, qu'au moment de franchir le dernier pas, certains, donc quelques-uns, et notamment, je veux le dire ici, notamment le révérend Ochofor, a voulu que les choses attendent un petit peu. J'ai personnellement discuté avec lui à ma résidence il y a quelques semaines et m'a réaffirmé sa volonté de contribuer à la réunification. Il a exprimé quelques réserves et a souhaité que les choses attendent un peu plus. Mais nous savons tous très bien que pour Dieu, chaque minute de notre vie doit être consacrée. Nous ne pouvons pas, au service de Dieu, attendre demain. Nous ne pouvons pas, au service de l'Église du christianisme céleste, attendre demain. Nous allons prier pour que le Créateur lui-même et son prophète nous donnent le courage de faire les pas qui restent.
Et c'est pour cette raison uniquement que je voudrais prier la communauté mondiale du christianisme céleste. Ici représenté par quelques-uns. Ici représenté par le Conseil supérieur de la transition, je voudrais vous prier, et je vais me le permettre, que nous félicitions nous-mêmes. Nous adressons nos félicitations aux deux révérends Oshofa et Adeogun, à la communauté mondiale des chrétiens célestes, au CST, au gouvernement, à moi-même, au président élu, que nous puissions leur dire à nous tous merci et félicitations en nous levant. En nous levant. Merci. En nous levant pour rendre grâce donc. En remerciant et en félicitant toutes les personnes, les partis, les communautés, les courants concernés, nous rendons ainsi grâce à Dieu de nous avoir permis de faire ce bout de chemin. Merci. S'il vous plaît. C'est notre façon d'approuver donc le peu qui a été fait. C'est notre façon d'approuver le peu qui a été fait. Nous savons très bien que nous avons beau chercher la perfection, nous n'y serons jamais ici-bas. Et c'est pour ça que même si le rapport qui a été préconisé n'est pas parfait, nous allons le mettre en œuvre. Et je vais le répéter. Même si le peu qui a été fait n'est pas parfait, n'est pas à la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre parce que c'est une avancée majeure. Parce que le peu qui a été fait était inespéré. À vouloir attendre que ce soit parfait, nous n'y arriverons jamais, puisque le parfait n'est pas. Le Bénin va donner l'exemple. Et je vais être votre messager. Je vais être votre messager. Je serai votre messager auprès des autorités politico-administratives du Nigeria. Je vais être votre messager auprès des plus hautes autorités togolaises, ivoiriennes, congolaises, françaises et ailleurs, parce que je vais être bientôt un peu plus disposé, un peu plus libre. Et au besoin, avec le mandat du nouveau président en exercice, je ferai le tour du monde des chefs d'État ce qu'il faut pour promouvoir ce qui a été fait. C'est mon serment devant vous. Et la réunification de l'Église se fera jour après jour, se consolidera à la gloire de l'Église du christianisme céleste. Il n'y aura plus sur aucun territoire deux églises du christianisme céleste. Mes chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie. Permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises, de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin,
qu'on n'entende plus jamais parler de 2 églises, de 3 églises du clan céleste. Avec nos prières, avec notre action, il en sera de même au Nigeria. Avec nos prières et notre action, il en sera de même en Côte d'Ivoire. Il en sera de même au Togo, au Ghana, au Congo, en Angleterre, en France, aux États-Unis. L'attachement de cette initiative d'unité relève pour le facilitateur de 2 intérêts, la paix au sein de la communauté et le rayonnement de cette église née au Bénin. Notre engagement au service de l'église du Christ céleste revêt donc 2 intérêts. Veiller à la paix au sein de la communauté, mais veiller aussi au rayonnement de cette église née au Bénin. Ce n'est pas souvent que l'Afrique, que nos pays ont cette chance, se méritent cette grâce, que quelque chose qui est parti de chez nous, né ici, rayonne dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi le gouvernement est attaché à la réunification de l'Église et à son rayonnement au-delà de ce qu'il connaît aujourd'hui. Nous voulons œuvrer pour que l'Église du Christ céleste rayonne davantage dans le monde à notre gloire, la gloire du Bénin. Le CST rend grâce et pour la suite se dit prêt pour la continuité à travers le conseil de mise en œuvre. Nous pensons qu'une étape très importante vient de s'achever dans le processus d'unification de l'Église du Christ céleste sur le plan mondial, conduit par le facilitateur, le président Talon. Et avec la remise des documents que nous venons de faire, nous pensons qu'il y a du travail qui a été fait. Et comme vous l'avez entendu, nous sommes maintenant à une autre phase, qui est la phase de mise en œuvre de ces travaux de réflexion, d'études, de propositions que le CST a fait pendant 1 an. C'est les 1 an qui lui était dévolu pour la mission. Nous espérons que cette deuxième phase, qui sera de très courte durée, sera aussi effective et efficace. Et nous sommes très heureux que le président Talon, le facilitateur, a annoncé à la face du monde qu'il va s'impliquer personnellement pour que cette phase-là puisse aboutir. C'est l'espoir de toute l'Église céleste du monde entier, parce que chaque jour nous prions dans nos temples, c'est le vœu de tout le monde que enfin l'Église du Christ céleste soit unie. Les exhortations et l'engagement du président Talon sont une bouffée d'oxygène pour tous les participants interrogés. C'est un jour spécial. L'Éternel est à l'œuvre dans son Église. Aujourd'hui, le chef de l'État reçoit le rapport et décide qu'il soit mis en œuvre, quel que soit son état d'imperfection, critiqué par certains. Il veut que l'Église aille de l'avant, que le chantier entamé se poursuive. Et il se prend garant pour continuer l'œuvre après avoir fini sa mission républicaine. C'est beaucoup d'émotions. C'est l'Éternel qui est à l'œuvre dans son Église, qui choisit les hommes qui doivent œuvrer pour l'édification de son Église et pour son épanouissement à travers le monde. Je n'étais pas censé être au pays, mais j'ai compris que l'Éternel a un plan et ce plan-là, c'est me permettre de vivre de visu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un moment historique pour tout chrétien céleste et nous nous sentons fiers d'avoir un fils du pays comme le président de la République, Patrice Talon. C'est quelqu'un qui a su inscrire son nom en lettres d'or indélébile dans l'histoire de notre pays. Gigora okunomito, mes raisons, azon chofa, étendez, mikoyedido, Gigora oyedon. Gloire à l'Éternel Dieu, le Dieu de notre Père, oh chofa. Et ce qui nous fait aussi vraiment pleurer de joie, c'est les mots
et les exhortations du chef de l'État, le président Patrick Talon, qui a dit qu'aucune œuvre n'est jamais parfaite et que nous allons vraiment démarrer avec ce que nous avons. Il a lancé aussi un appel à tous ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui ont encore des pas derrière, à venir vite rentrer dans les rangs. Aujourd'hui, je suis contente, je dirais même heureuse de constater que nous avons atteint un des grands objectifs qui était le mien. Petitement, l'objectif qu'au Bénin, qu'il y aura la discipline désormais pour notre Église. Chacun va être rangé sous un même chapeau et nous ne serons plus dispersés parce que les fidèles peuvent sentir la difficulté. Mais aujourd'hui, tous les fidèles vont se rendre compte que lorsqu'on est sur le territoire béninois, on est dans une seule église et nous aurons très bientôt un seul qui va nous diriger. C'est le lieu ici de remercier toutes les tendances qui ont travaillé pour que l'unification soit une réalité demain. Je salue vraiment l'esprit dans lequel le chef de l'État, Patrice Talon, est resté pour pouvoir annoncer la continuité. Ceux qui ne sont pas encore dans le rang, comme l'a bien dit le président de la République, qu'ils rentrent rapidement dans les rangs. Sinon, c'est carrément une honte pour l'Église de voir celui qui n'est pas un céleste venir dire publiquement il y en a qui ne sont même pas au pas. Qui sont ceux qui ne sont pas au pas? Est-ce qu'ils sont de Dieu ou ils sont de l'autre monde? Ils doivent avoir la réponse eux-mêmes. Nous continuons l'œuvre et nous savons que d'ici à là, nous irons réellement à l'unité. Merci, bravo au président de la République et le nouveau élu. On voit l'Église entière. Bravo au CST, Papa Bana, bravo à tous les membres du CST. La lutte continue. Le président dit que le rang, comment j'ai fait? Il a dit le rang de politique est fermé, mais le rang de Célestia, c'est une continuité, c'est ouvert. Mais il n'y a pas deux rangs. Célestia, non, on ne peut pas trouver ça. Bientôt maintenant, vous allez voir comment le rang va, elle va aller chaud. Mais vous voyez, mais il a l'ouvert dans tout quand j'étais là. Mais là, Robert Goumouton, il n'a pas des autres là. Et c'est où Gandhi est. Vous m'avez dit, nous démener qu'il y en a, oui. Et il y a dans l'année, j'ai raconté, dit, ah ouais. Moi, je l'ai dit ça, et j'ai répété. Et vous voyez, Célestia est parti. C'est lui, le président Talon, qui représente toute la nation béninoise, mais qui cependant n'est pas chrétien céleste. Il faut toujours le rappeler. S'il continue à prendre cet engagement ferme pour l'unité de l'Église, du christianisme céleste, alors nous, on n'a pas le droit de baisser les mains. On doit plutôt continuer à le soutenir dans cet engagement pour que l'Église soit unie véritablement et qu'elle rayonne à travers le monde entier. Tout est bien fait et comme l'a dit le président de la République, nous allons mettre ce qui reste à faire, on va essayer de poursuivre l'œuvre. Donc c'est bien et j'apprécie le rapport. C'est un sentiment dans l'église de joie qui m'anime en ce moment. C'est la communication, n'est-ce pas, de la prophétie. Il avait dit qu'il a reçu la mission de créer, mais que ceux qui vont organiser sont derrière. Nous voici aujourd'hui que toute la gloire revienne à notre Dieu. Gloire à Dieu. Qui peut croire? Qui peut croire? Ils n'ont pas compris. Le président disait, les autres viendront. Ils sont déjà là. Ce matin, j'ai parlé avec mon père, papa Emmanuel, au chauffard. J'ai longuement parlé avec lui. Il a même regretté du fait qu'on ne l'a pas invité. Non, le président a voulu de les mettre d'abord à l'écart et de prendre le document en main. Et vous avez entendu, il a dit qu'il va élargir les membres d'exécution. Il va élargir les membres d'exécution. Ce qui veut dire, les dignitaires seront tous ensemble et ça va être exécuté. Ce qui veut dire, l'unité est là. J'ai parlé avec Papa Dossou. Il voulait être là. Donc ne vous inquiétez pas. C'est le jour de l'unité. Alléluia. Aujourd'hui, pour tous les chrétiens célestes, c'est une journée très spéciale. Une journée d'action de grâce.
Parce que Papa Jova ne nous a pas laissé une église divisée. L'église est une et indivisible. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, nous n'avons pas réussi, mais le Seigneur a choisi aujourd'hui le président Patrice Talon pour essayer de réconcilier les cœurs, pour essayer de réconcilier les enfants de même père, même mère que nous sommes. Mais que quand on regarde en vérité, qu'est-ce qui nous divise? Nous n'arrivons même pas à savoir ce qui nous divise. Maintenant, Dieu l'a suscité et aujourd'hui, non seulement il est venu pour recevoir les rapports, il est aussi venu avec le nouveau président de la République élu. C'est un engagement fort pour notre église, cette belle église qui est née dans notre pays. Beaucoup de nous qui docteurs CST t'enlèvent beaucoup de nous révérends vous disent nous commettons mais beaucoup de nous 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 c'est de nous tomber bien et le rapport les millions rapport manion pour de manion pour et nous rabais nous on nous c'est tata nous pays bon mais bon tous les bimés tous les bioquimés mais en Angleterre nous c'est de président de la République qui revient sur la paix, l'unicité de l'Église. Quoi que cela va nous coûter, l'Église va retrouver son unité d'abord au Bénin et à travers ça, il se donne la peine d'être l'ambassadeur de l'Église du christianisme céleste partout dans le monde. C'est ça qui nous réjouit et je pense que c'est sur ça que nous rentrons dans le département de l'Atlantique, dans notre région, à cœur joie. Il nous a rassurés que le CST va prendre un nouveau départ. Il nous a rassurés que ce CST va être appelé désormais CST de réalisation. À cause de nos égos, nous avons émietté l'église du christianisme céleste depuis 1985 jusqu'à nos jours. L'ego. Personne ne pouvait penser qu'un jour, il va y avoir un Messie qui viendrait. Le président Talon, c'est un Messie. Il nous a rassuré l'église du christianisme céleste. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère spirituelle marquée par une puissante prière suivie de la bénédiction du pasteur Patrice Lachimi, premier vice-président du Conseil supérieur mondial de l'Église. Les regards sont maintenant tournés vers les actions concrètes à mener pour la paix et l'unité dans l'œuvre telle que laissée par le prophète Oshofa.